merci à vous toutes et tous, et puis j'espère que nous pourrons continuer, renforcer et surtout nous projeter dans la modernité, parce que je crois que les enjeux qui sont devant nous sont sans commune mesure. Donc nous avons eu ces 10 clés qui répondent à ces enjeux du supérieur, et soyez sûrs que nous allons nous engager avec vous pour ouvrir les portes auxquelles ces clés appartiennent. Investir, c'est regarder ensemble l'avenir et peut-être aussi se serrer un peu la ceinture, c'est ça que j'ai compris. Bon, d'accord. J'ai entendu le message, nous avons entendu le message. Donc j'ai pu, pendant cette fin de journée, échanger avec Madame la Ministre, qui se félicite des conclusions de nos travaux, des bonnes relations qui se sont encore confirmées, voire renforcées pendant ces 2, voire ces 3 jours. Donc au nom de Madame la Ministre, je voudrais vraiment toutes et tous vous remercier, votre gouvernement, Monsieur le Ministre, les collègues qui sont ici et qui s'investissent, tous les gens qui ont aussi mis leur énergie au service de la réussite de cet événement qui a été véritablement... Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur de l'insertion professionnelle, chers collègues, chère amie Brigitte Plateau, merci d'être venue. Et merci de vous être fondue dans cette communauté et d'avoir partagé avec nous 2 jours passionnants, émouvants, d'échanges et d'envie et d'ambition. Et je crois que si nous pouvions vous retenir, nous allions vous garder. Mais je sais de l'autre côté, ma collègue, ma soeur, et de l'innovation, nouveaux enjeux, nouveaux partenariats, nous a permis, à partir de thèmes ciblés, d'avoir une idée plus précise des priorités de nos 2 pays en matière d'enseignement, de recherche et d'innovation. Nous devons avoir présente dans toutes nos actions, comme fil conducteur de toute la coopération, l'idée forte d'articuler nos projets communs avec les politiques publiques mises en œuvre dans nos 2 pays. Beaucoup d'entre nous, ils sont encore nombreux dans le système d'enseignement supérieur, avons eu la chance et le privilège de bénéficier de la formation à la française dont nous mesurons toute la qualité et la cohérence. Massamba l'a dit, on l'a au Sénégal, mais d'autres aussi ont voyagé, ont été en France, comme moi par exemple, ou d'autres qui sont très nombreux ici. Et ceci est une chance. Elle a aussi fait de nous ce que nous sommes devenus. Elle continue aussi à attirer beaucoup de jeunes en quête de formation. Le Sénégal fait notamment de l'inscription dans les grandes écoles au même titre que l'inscription dans les universités du top 100 du classement de Shanghai, un des critères d'attribution des bourses d'excellence pour des études hors du Sénégal. Cette année en cours, nous avons attribué 58 bourses d'excellence pour les classes préparatoires. Toutefois, face aux nouveaux enjeux qui induisent les transformations économiques et sociales fortes, il nous appartient de réorienter notre coopération pour prendre en charge les questions prioritaires de développement, dont au moins 3 relèvent du domaine de notre coopération. Il nous faut d'abord produire une main-d'œuvre qualifiée et pour tous les niveaux de qualification capable de satisfaire les demandes les plus substantielles de l'économie nationale. Il nous faut ensuite faire des TIC, l'élément qui sous-tend toutes nos activités économiques, sociales et culturelles. Nous devons enfin mettre en œuvre une politique sciences, technologie, innovation capable de répondre aux besoins de la cité et des communautés. À cet égard, la politique de recherche et innovation doit être orientée vers les activités brevetables.
De façon générale, il me semble que nous gagnerions tous à apporter une réponse à la question de la propriété intellectuelle et aux avantages qu'elle confère. Les brevets, dessins et modèles, marques, etc. sont des biens et des produits de la recherche. Mesdames, Messieurs, l'enseignement supérieur doit être un véritable levier de développement pour nos pays et particulièrement pour nous, le Sénégal, grâce à l'exploitation des résultats de la recherche et de l'innovation. Redynamiser ce cadre de coopération, c'est tout simplement redynamiser nos économies et doter nos pays des ressources humaines qualifiées indispensables à leur émergence. Le chemin de l'émergence passe par l'investissement dans les savoirs avancés, le culte de la compétence et de l'excellence. Le Sénégal, notre pays, se trouve face à l'exigence de la définition et de la production d'un système de savoir compétitif destiné à favoriser son développement. Il était donc nécessaire, comme vous l'avez fait, à l'entame de vos travaux, de partir d'un état des lieux de notre coopération afin d'en identifier les forces et les faiblesses pour s'appuyer sur les unes et tenter d'atténuer, voire éradiquer les autres. Ainsi, vos travaux ont mis en évidence les défis que nos deux pays doivent relever pour garantir et pérenniser une plus grande visibilité sur la scène internationale de construction de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation. Les obstacles ne sont pas insurmontables. Ils placent chacun d'entre nous face à ses responsabilités dans la construction d'un enseignement supérieur et une politique de recherche de qualité. Les 10 clés pour l'avenir de la coopération franco-sénégalaise en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation vont constituer notre feuille de route jusqu'à la prochaine conférence. Elles sont réalistes et réalisables. Mesdames, Messieurs, je voudrais en conclusion exprimer au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, M. le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et l'ensemble du gouvernement, nos vifs remerciements et notre profonde reconnaissance au Président de la République de France, M. Emmanuel Macron, à ma collègue, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à vous, Madame Brigitte Plateau, directrice générale de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, et à toutes les participantes, à tous les participants qui nous sont venus de France, nos remerciements. Nous n'avons pas assez de mots, mais je crois le mot français « merci », comme le dit l'adage, est tout petit, mais il est très grand. Comme dirait l'autre, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc merci pour ce séjour, merci pour votre générosité, parce que c'est de la générosité, d'être venu, d'être resté avec nous, d'avoir discuté avec nous et d'avoir partagé ces 10 clés. Merci encore.